Bonjour à tous. Donc après vous avoir parlé brièvement des multidis, du haut potentiel, du TDAH et du TSA, je vais maintenant me faire focus sur l'ultra-sensibilité. Alors, il n'y a pas photo, je suis une ultra-sensible, mais c'est pas quelque chose que j'ai pu apprivoiser dans mon développement, puisque dans la société dans laquelle nous vivons, euh, on vous met souvent comme quelqu'un d'étrange puisque vous exprimez les choses fortement. C'est-à-dire, quand vous rigolez, c'est fort, quand vous êtes en colère, c'est fort, et quand vous pleurez, c'est fort. Et donc, souvent, les personnes qui ont ces sentiments qu'ils expriment très fort, avec en plus associé à une hyper-empathie, c'est-à-dire une compréhension des autres, cette capacité à se mettre à la place des autres pour comprendre leur souffrance et éponger leur souffrance, et ben du coup ne comprennent pas que soit vous restez toujours fort aux yeux des autres, ou alors que d'un seul coup vous pouvez vous effondrer. Voilà. Et ça, c'est encore l'une des spécificités de la complexité de fausses croyances ou de mauvaises perceptions, parce que on a des stéréotypes dans notre tête en se disant il y a que ce type de personnes qui ont le droit de pas être bien, ou que ce type de personnes qui a le droit de s'en sortir. Voilà, je vais dans les extrêmes, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on met en place un certain nombre d'images qui font qu'on se trompe énormément sur la compréhension du monde, et surtout qu'au quotidien, on entend tout et son contraire, mais dans le sens de diviser, et pas dans le sens de rassembler. Et depuis que je suis enfant, ma volonté était de rassembler, malgré les discriminations, malgré qu'on m'ait fait un mal de fou. D'ailleurs, j'ai toujours du mal à comprendre que le mal justifie le mal. Non. Moi, dans mon cas, le mal a justifié le fait que je devais toujours militer pour inverser la norme. Voilà. Donc, comme quoi, je fais encore l'exception à la règle. C'est pour ça que souvent je ne comprends pas certaines positions, etc. Moi, je suis dans la construction, je suis aussi dans la nuance, je suis aussi pour dire que je ne donne jamais totalement raison à quelqu'un ni complètement tort à une autre personne. Je sais faire la part des choses, j'ai quand même une grande part d'impartialité dans mes jugements, et je ne suis pas offusquée si on ne pense pas comme moi, je suis pour le dialogue, etc. Et donc, malheureusement, dans notre système, il faut toujours que tout le monde pense un peu la même chose, sinon il est traité comme le mouton noir, ou alors il y a un système de jalousie qui va faire qu'on va vous discréditer, ou qu'on va essayer de vous mettre à la marge, de vous écarter de processus, parce que dans un sens, vous avez les solutions pour que ça fonctionne bien. Mais est-ce que la société veut que ça fonctionne bien? Non. Puisque la façon dont les choses sont mises en place, il est sert des profils bien spécifiques, des profils souvent dans la manipulation des autres, dans l'opposition des autres, pour justifier leur place. Car en réalité, pourquoi nos profils ont le syndrome de l'imposteur? Pas parce qu'on n'a pas confiance ou parce qu'on ne croit pas ce qu'on veut. C'est parce qu'on nous a fait croire qu'on n'avait pas notre place dans ce monde, et parce que on nous a démoli notre identité. Dans mon cas, on a démoli mon identité, et donc ça a été très difficile de construire l'estime et la confiance en moi. Et puis, dans le milieu professionnel, quand vous avez toujours de l'énergie, quand vous êtes toujours dans la proposition, quand vous voulez que les choses avancent, quand vous êtes toujours rayonnant, quand vous êtes toujours dans l'aide aux autres, c'est pas ça qui est valorisé. Non, ce qui est valorisé, c'est avoir des stratégies pour écraser l'autre, pour répéter ce que les autres font, pour pouvoir monter. En fait, c'est ça. Hein. Donc, effectivement, ça m'a permis mon ultra-sensibilité de comprendre que je pouvais pas accepter ça, de comprendre aussi que effectivement on peut pas aider tout le monde, même si notre envie ce serait d'aider tout le monde, parce que j'ai eu aussi ce syndrome de l'héroïne, pensant que je pouvais aider des personnes, mais avant d'aider les autres, il faut s'aider soi, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas cette compréhension-là par rapport à mon ultra-sensibilité et à mon hyper-empathie. Donc on ne se connaît pas. Et on passe à côté de beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on fonctionne en mode automatique. Et donc, avec mes neuroatypies, où il a fallu aussi que j'apprenne à faire tout manuellement, mais à la fois
une certaine forme d'automatisation pour éviter d'être trop en retard, en fait, a fait que j'étais noyée dans cette compréhension du monde, où souvent il y a beaucoup de naïveté de ma part, parce que moi je ne vois pas le mal, je peux pas imaginer qu'on puisse biaiser un système. Je suis quelqu'un de très droite, de très honnête, qui va faire en sorte que les choses soient justes. Je suis beaucoup dans la justesse. Ça fait partie de mes revendications. Il faut être juste, il faut bien argumenter, il faut bien évaluer les choses. Il faut surtout pas les survoler. Et donc, dans la façon dont on va répondre à un client, par exemple, on va prendre en compte sa spécificité et on va adapter son discours à sa compréhension et à sa problématique. Or, aujourd'hui, on forme de moins en moins les personnes, ou à la va-vite, ou en pensant que la façon qu'on forme, ça sera pareil pour tout le monde, alors que ça se passe pas comme ça. Et puis, on pense que dispenser une formation, c'est forcément acquis, alors qu'il faut vérifier si c'est acquis, et il faut surtout le mettre en pratique et avoir aussi un recul sur la formation, c'est-à-dire voir des semaines après, est-ce que c'est bien retenu, est-ce que c'est bien acquis, et est-ce que ça correspond bien à la situation. Sauf qu'on ne fait pas ces bilans-là, on ne fait pas ces observations-là, et moi, c'est des choses que j'ai pointées, et en fait, qui correspond aussi à mes neuroatypies parce que je fonctionne comme ça. Moi, j'ai besoin de faire des bilans d'étapes, j'ai besoin de consolider mes connaissances parce que j'ai aussi une mémoire de travail faible, et donc si ce n'est pas entretenu, eh ben, je ne peux pas reproduire, ni innover, ni quoi que ce soit. Et donc, pourquoi mon fonctionnement est intéressant? Il est intéressant parce que, en fait, il est visionnaire dans ce que la société doit faire, c'est-à-dire prendre l'entièreté de l'individu pour ce qu'il est. Les ressources humaines, en fait, c'est comprendre le parcours d'une personne par rapport à ses compétences, mais aussi c'est comprendre son savoir-être. Et le savoir-être, c'est aussi sa personnalité. On me fait comprendre qu'il y a beaucoup de psychologie, qu'on va étudier la graphologie pour savoir ce qu'est la personne, mais en fait, c'est très trompeur. C'est pas parce que je vais mal écrire, parce que je suis dans la dysgraphie, que je suis une mauvaise personne, que je suis négligente, ou quoi que ce soit. Ça veut rien dire du tout. Qu'est-ce que c'est que ces analyses à la con, excusez-moi, parce que quand on voit en réalité que pour avoir une bonne appréciation d'une personne, c'est la mettre en situation professionnelle et voir comment elle réagit en situation professionnelle. C'est comme ça qu'on évalue une personne. C'est pas parce que j'aurais répondu à des questions où tu attends des réponses qui seront pas ce que toi tu veux que je te dise, mais je vais jamais répondre ce que toi tu veux parce que je suis spécifique, parce que je suis unique. Parce que forcément, je serai toujours différente dans la façon d'être. Donc forcément, je serai jamais dans les réponses attendues. Je serai souvent dans des réponses très étonnantes, dans des réponses imaginatives, dans des réponses créatives. Donc, dans quoi on va me classer, moi, dans cette histoire? Dans rien du tout. Et pourtant, j'ai aussi ma place. Parce que dans cette place, j'ai énormément de choses à apporter, beaucoup de clés de compréhension dans les principes d'action que nous pouvons mener, et ça passe par la compréhension des différents profils. C'est ça, les ressources humaines. En tout cas, ma formation d'art thérapeute me permet de confirmer de ça et de comprendre encore plus en profondeur pourquoi la société se trompe et pourquoi on est encore très loin dans l'inclusion et dans les différentes intelligences multiples. Je vous remercie, très belle journée, au revoir.